Bonjour à tous, alors aujourd'hui au programme un tuto, comment accéder à vos caméras de vidéosurveillance à distance depuis un ordinateur. Alors cette technique fonctionne avec les caméras de vidéosurveillance qui fonctionnent sous système Elysion, Tuya ou Smart Life. Si vous connaissez ce type de système, c'est vraiment bien puisque tout fonctionne via votre appareil mobile, via votre smartphone. Vous pouvez donc consulter vos caméras, vous pouvez les configurer, accéder aux archives, recevoir des notifications quand il se passe quelque chose chez vous, tout ça c'est bien. Mais c'est vrai que vous êtes quelques-uns à nous demander est-ce qu'il est possible d'avoir en fait ces images de caméra mais sur un écran d'ordinateur. On imagine bien, si vous êtes au bureau par exemple, au travail, c'est bien d'avoir une fenêtre ouverte, regarder un petit peu ce qui se passe chez vous plutôt que d'utiliser son téléphone. Ou même si vous êtes chez vous, en train de travailler à l'ordinateur et puis vous avez envie de voir ce qui se passe autour de votre maison, vous attendez une livraison, des choses comme ça, c'est des fois plus confortable d'avoir aussi l'écran qui est assez grand sur l'ordinateur plutôt que l'écran de smartphone. Voilà, toutes ces raisons font que c'est une astuce et une fonction qui peut être intéressante. J'avais déjà réalisé un premier tuto avec une combine qui permettait d'utiliser un émulateur qu'on pouvait installer sur l'ordinateur donc pour faire croire en fait que c'est un mobile et qu'on peut donc faire tourner des applications avec cet émulateur. Ça permettait d'accéder à certaines fonctions, donc notamment le multicam avec tous les écrans comme ça de caméra que vous utilisez, mais l'astuce que je vous propose aujourd'hui va beaucoup plus loin. Il y a vraiment beaucoup plus de fonctionnalités. Ça va fonctionner via un navigateur web. Alors comment ça fonctionne, comment mettre ça en place, je vous explique ça dans la suite de la vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'il vous faut exactement comme matériel pour réaliser cette technique? Il vous faut un ordinateur, peu importe l'ordinateur, peu importe sa puissance, ça peut être un Mac, ça peut être un PC, un appareil qui fonctionne sur Linux, peu importe. Il vous faut un navigateur web, donc c'est ce que vous utilisez pour aller consulter les pages web, les sites et des choses comme ça. Et puis il faut bien sûr que cet ordinateur soit connecté à Internet, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il vous faut votre smartphone. Alors tout d'abord, c'est puisque votre système de vidéosurveillance fonctionne donc avec le smartphone, mais aussi puisqu'on va vous demander une autorisation, la connexion est quand même sécurisée et il vous faudra donc votre smartphone avec vous pour lancer la connexion. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien ça va fonctionner via un navigateur web, c'est-à-dire qu'on va ouvrir ici notre navigateur web et on va rentrer une adresse comme un site internet si vous voulez. Et donc voici l'adresse, c'est https, c'est un système donc sécurisé, donc ipc-eu.ismartlife.me. Alors si vous n'avez pas tout retenu ou le temps de prendre des notes, je vous mets bien entendu ce lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez validé l'adresse en appuyant sur entrée, vous accédez à la page principale ici, donc assez sobre, toujours pas accès à vos caméras, ça c'est normal. Par contre vous avez vu ici, il y a un gros QR code qui s'affiche à l'écran. Il faut savoir que ce QR code est unique et donc chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez avoir un nouveau QR code et si vous vous connectez pas, au bout d'un moment il va s'auto-détruire, donc c'est assez sécurisé. Et donc ce QR code, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien on va devoir montrer patte blanche, montrer un petit peu qu'on est bien la bonne personne qui veut accéder à nos caméras et pour ça on va donc ouvrir notre application, alors que ce soit Elysion, Tuya ou Smart Life, c'est le même principe. Vous regardez tout en bas de l'application, vous avez ma famille connectée et vous avez profil. Et ça il faut vraiment le savoir. Regardez en haut sur la partie à droite le petit écrou là pour les configurations et puis à gauche ici une image qui symbolise le scanner et c'est ce qu'on va prendre. On va choisir scan, et vous avez vu donc il y a le mode scan qui s'affiche ici donc sur l'écran de votre téléphone. Vous rapprochez donc votre smartphone de l'écran de votre ordinateur et c'est bon, voilà, ça se fait vraiment en quelques millièmes de seconde et vous mettez juste voilà confirmer la connexion. Et c'est, voilà, donc on va simplement, l'ordinateur sait qu'il va devoir se connecter à ce compte-là et accéder à ces caméras. Et donc là, s'affiche sur votre écran d'ordinateur vos caméras. Alors ici, j'ai 4 caméras qui sont connectées, qui sont installées au niveau de l'application. Alors on voit si elles fonctionnent ou pas tout de suite, puisque vous avez en fait un petit rond vert à côté des caméras qui fonctionnent et un rond rouge ici sur la caméra qui n'est pas connectée tout simplement. Alors de manière unique et indépendante comme ça, ces caméras, on va pouvoir faire déjà quand même pas mal de choses. On va pouvoir donc consulter les images en direct, ça c'est pas mal du tout. On va pouvoir donc régler le son, si votre caméra est équipée d'un micro on peut donc monter et baisser. On peut se mettre en plein écran, ça c'est pratique aussi, voilà, pour voir les choses en grand. Si vous avez une fonction interphone, vous allez éventuellement pouvoir l'utiliser, vous savez, donc avec le petit haut-parleur installé au niveau de la caméra pour pouvoir avoir une communication bidirectionnelle. Et aussi par exemple si vous avez une caméra pilotée, c'est-à-dire une caméra motorisée avec un système qui permet d'aller de gauche à droite et de haut en bas, vous avez ici la télécommande qui s'affiche ici à l'écran et vous allez pouvoir faire vos déplacements. Ça franchement c'est déjà une très grosse nouveauté au niveau des fonctionnalités, chose qu'il n'y avait absolument pas avec le système de l'émulateur, donc sur le premier tuto que je vous avais présenté. Alors ça c'est bien d'avoir chacune des caméras, on peut passer comme ça d'une caméra à l'autre, voir ce qui se passe au niveau de vos pièces. Après c'est vrai que pour avoir comme ça un centre de télésurveillance, c'est quand même bien aussi d'avoir le multi-écran, c'est-à-dire d'avoir toutes les caméras qui s'affichent sur un seul et même écran. Et on peut pouvoir le faire, regardez, en bas à droite,
vous avez ici, donc là on sait que c'est un seul écran, mais quand je mets en multi-écran, j'ai la possibilité de mettre soit 4 écrans, soit 9 écrans. Alors là, si je prends mes 4 écrans pour mes caméras, d'abord ça ouvre qu'une seule caméra, et ensuite je sélectionne les caméras que je souhaite avoir ici, donc qui s'affichent sur cet écran. Donc ça c'est pratique. Si j'avais eu plus de caméras, j'aurais choisi par exemple le mur à 9 caméras et j'aurais comme ça sélectionné les caméras que je souhaite. Et ensuite, lorsque vous voulez mettre fin à votre vidéosurveillance, vous allez cliquer en haut à droite sur Log Out et vous allez revenir comme ça sur la page d'accueil. Vous pouvez aussi fermer la page du navigateur aussi, tout simplement, ça coupe directement la vidéosurveillance. Si vous voulez vous reconnecter, il faut repasser par toute la phase du QR code et du scan pour pouvoir donc réaccéder à vos caméras. Ça permet de sécuriser comme ça cette connexion. Et voilà, c'était la petite astuce du jour, bien pratique donc pour accéder à toutes ces caméras de vidéosurveillance, donc Elysion, Tuya et Smart Life à distance depuis un ordinateur. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres produits techno à découvrir sur notre chaîne Pearl Diffusion. Allez, ciao ciao, à bientôt.